Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 24 avril, premier dimanche après Pâques, dimanche dit Inalbis ou dimanche de la miséricorde. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Florence Chaptal de l'association La Voie Romaine qui organise un pèlerinage de mères de prêtres pour aller déposer le 1er mai prochain au pied du Saint-Père une supplique concernant la messe traditionnelle. Ensuite, une rencontre avec Monsieur l'abbé Bartre, qui vient de publier un ouvrage passionnant, La tentation de ralliement, être catholique en démocratie. Et enfin, à l'occasion de la 30e université d'été de Renaissance catholique, nous aurons un entretien avec Henri Delacoste, participant régulier de ces universités depuis plusieurs années. Bonjour Florence Chaptal. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes mère d'un fils prêtre qui est chanoine à l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre et vous vous êtes associé à la démarche de la Voie Romaine qui est une démarche de mère de prêtre pour aller transmettre au pape François une demande concernant la messe traditionnelle. Alors, en quoi consiste cette démarche de la Voie Romaine ? Alors, la Voie Romaine, c'est d'abord un pèlerinage de mères de prêtres qui ont décidé d'aller effectivement marcher, pour certaines, pas toutes bien sûr, mais un petit noyau de 5, vraiment à pied, presque de Paris jusqu'à Rome. Moi, j'ai fait donc juste un tronçon, je me suis jointe à elle pour un tronçon parce que la marche est donc divisée en plusieurs tronçons. Et donc, j'ai fait celle de Trior jusqu'au Barou. Donc, il durait une semaine. Et donc, ce pèlerinage, c'est avant tout une marche et une prière tout au long de cette marche. Et le but, c'est effectivement d'aller voir le Saint-Père et de lui présenter des lettres, lui porter les lettres de la Voie Romaine, c'est-à-dire qu'on a proposé à tous ceux qui voulaient témoigner du fait qu'ils soient des catholiques pratiquants, qu'ils soient engagés dans l'Église et qu'ils aiment tous l'Église et le Saint-Père. Voilà. Et donc ils viennent supplier le pape, parce que tous sont aussi attachés au rite extraordinaire, donc à la messe traditionnelle, et ne comprennent pas du tout ce motu proprio. Alors vous, personnellement, quelles sont les raisons de votre attachement à la messe traditionnelle ? Alors, moi, personnellement, d'abord, je dirais que c'est pas une histoire de sensibilité, c'est vraiment une histoire de foi. Pour moi, la messe, c'est vraiment le renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, je pense que la messe traditionnelle est vraiment la messe qui met le plus en valeur ce sacrifice, cette notion du sacrifice. Voilà, donc ce qui m'attache beaucoup à cette messe, c'est de voir le prêtre d'abord, qui a vraiment un rôle déterminant pour célébrer ce sacrifice, et tous ceux qui sont près de lui, alors que ce soit des diacres ou sous-diacres pour une messe solennelle, que ce soit les clercs, les enfants de chœur, et tous les fidèles, nous sommes tous derrière le prêtre est tourné vers Dieu et c'est lui qui offre avant tout le sacrifice. Voilà, et ça c'est vraiment montré dans la messe par l'orientation du prêtre déjà. Et puis, ce que je trouve très beau, c'est cette participation qu'on a tous dans un grand silence, dans ce respect du sacré, grâce au silence, grâce au chant grégorien, au chant sacré, grâce aux prières magnifiques qu'on peut lire dans son missel, tout ça, dans le silence, derrière le prêtre. Et ces prières enrichies tout au long des siècles, qui sont magnifiques et c'est vraiment un trésor qu'il faut garder. Voilà, et donc c'est vraiment ces raisons-là. Et puis l'unité de cette forme, quel que soit le prêtre qui dit cette messe, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, et la langue parlée par le prêtre, par exemple, au moment du sermon, il dira toujours la messe donc en latin, la langue de l'Église. C'est ça qui fait l'unité de cette forme extraordinaire. Voilà.
Alors, vous avez cheminé une semaine déjà avec les pèlerines. Comment se passe une journée de pèlerinage ? Alors, c'est un pèlerinage traditionnel comme tous les autres, j'allais dire. Voilà, on se lève avant 7 heures en général, pas trop tôt quand même parce que nous sommes quand même des vieilles dames et on a besoin de dormir la nuit. Parce qu'on marche. Alors vous dormez où? Vous êtes hébergés où? Alors on est hébergés chez les uns et les autres. Ce sont des personnes qui se sont inscrites sur la voie romaine, proposé leur gîte, donc des gens qui ont la chance d'avoir une grande maison. Nous sommes jamais plus de 14, c'est-à-dire 12 marcheuses et 2 anges gardiens qui nous soutiennent au niveau de la logistique et de l'intendance. Voilà. Et donc, nous sommes accueillis, vraiment, il y a une charité extraordinaire de la part de toutes ces personnes qui nous accueillent. Parfois, sur la route, on n'a pas trouvé de gîte, donc on trouve par exemple une salle de sport, et là, tout sera plus rustique. On aura des lits picots et puis les douches communes de la salle de sport. Mais on s'en arrange et on avance comme ça. Voilà, donc souvent, surtout dans mon tronçon, nous avons eu la messe, la chance d'avoir la messe parce que nous avions ou bien les communautés religieuses qui nous ont admirablement reçus, donc à Trior et puis à l'arrivée au Barou, et puis des prêtres qui étaient sur notre chemin en apostolat, pas loin de là où nous étions, donc qui venaient nous rejoindre, marchaient venaient nous dire la messe vraiment dans le village où nous nous trouvions avant de démarrer la journée. Donc on l'a eu vraiment quasiment tous les jours. Et donc voilà, après nous partons donc en chantant notre chapelet à la main et nous disons des rosaires pour toutes les intentions. Alors la voie romaine, bien sûr, première intention, mais aussi la paix dans le monde. On pense aussi à toutes nos familles, donc nous prions, voilà, nous démarrons toujours en priant pour les hôtes qui nous ont reçus la veille. Et puis ensuite, pour nos prêtres, nos maris, nos enfants, nos petits-enfants, et puis toutes les intentions qui nous ont été confiées, qui sont extrêmement nombreuses et souvent lourdes. Et nous prions en particulier pour les jeunes foyers en demande d'enfants. Et puis les jeunes célibataires qui désirent fonder des foyers chrétiens. Voilà, c'est des intentions qui nous touchent beaucoup, nous les mères. Et puis voilà, alors la journée est coupée par un bon pique-nique qui nous remonte un peu, qui se prend là où nous allons nous trouver, dans un village, au pied d'une fontaine près d'une église, complètement perdu dans les bois. Parce que notre marche se passe vraiment sur la route, dans des chemins, des sentiers. Voilà. Et alors, celle qui nous conduit, c'est Stéphanie, qui est vraiment admirable, parce que nous la suivons les yeux fermés, et elle a entre les mains la carte. Et donc Stéphanie, elle aura fait Paris-Rome. Exactement, voilà. Elle est là d'un bout à l'autre, et avec son portable, et quand le portable ne passe pas, la carte, et elle nous emmène comme ça sur les sentiers, parfois qui sont des sentiers qui n'existent plus, donc on rebrousse chemin et on repart, et elle trouve toujours un moyen de nous amener le soir à l'endroit prévu, voilà. Et nous lui faisons une confiance aveugle. Voilà. Et puis, sinon, nous avons Diane, évidemment, qui nous dirige pour la prière, et pour les méditations, qui a tout organisé et qui ira jusqu'à Rome à pied aussi. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous apportez au Saint-Père des témoignages. Alors, vous en avez combien et peut-on encore vous en envoyer? Oui, alors on en a plusieurs milliers. Je sais que le nombre de lettres dans notre chariot de la voie romaine, pour ceux qui ont peut-être vu déjà des images, nous emportons avec nous le chariot qui remplit cette pépite qui sont des témoignages extraordinaires de lettres. On pourra faire un livre après. J'espère qu'on pourra faire un livre, bien sûr. Et en tout cas, c'est très beau, très touchant. Et alors moi, personnellement, je n'ai pas lu les lettres, mais certaines dames les ont lues, en ont témoigné à la soirée de la voie romaine. Et donc, on peut tout à fait encore écrire, au moins jusqu'au 24 avril. Alors, il faut écrire. Comment on fait pour écrire? Alors, on va sur le site de la voie romaine. Et là, tout est expliqué, vous écrivez. Si vous préférez envoyer, vous regardez aussi l'adresse à laquelle c'est indiqué sur le site,
l'adresse de la voie remettre, si vous voulez écrire vous-même les lettres, et sinon, on peut aussi les envoyer par mail, il n'y a aucun problème. Alors, serez-vous reçu par le pape ? Bon, alors là, c'est la grande question. Alors, on sait que le pape a reçu notre demande sur son bureau. On le sait de source sûre par une personne qui a pu être contactée et qui a pu accéder directement au bureau du pape. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Donc, on garde confiance, on continue à prier et voilà. En tout cas, on a été extrêmement bien reçus tout au long de ce pèlerinage avec Monseigneur Ray à la Sainte-Baume, les moines du Barou, des jeunes séminaristes, des jeunes prêtres très seuls aussi. Il y a l'abbé Lelièvre aussi à Bolène qui nous a reçus, et vraiment qui nous ont montré que l'Église vivait encore et voilà, c'est très encourageant. En tout cas. Merci beaucoup Florence de ces paroles d'espérance, et donc cette émission sera mise en ligne le 24 avril, donc vous serez en train de marcher pour la dernière étape entre Florence et Rome. C'est ça, voilà. Je retourne les retrouver à ce moment-là. Merci beaucoup Florence. Merci Jean-Pierre. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour cher Jean-Pierre Legendre. Bonjour. Donc vous venez de publier aux éditions de l'Homme Nouveau un bref mais dense opuscule de 114 pages, La tentation de ralliement, être catholique en démocratie. Alors de quel ralliement s'agit-il ? Il ne s'agit pas seulement du ralliement dont on parle le plus, celui prôné par Léon XIII en 1892, celui de l'encyclique Au milieu des sollicitudes, mais de cette attitude, on va dire diplomatique, entre guillemets, de l'Église et tout spécialement de Rome, dans la période qui va de la Révolution au Concile Vatican II, après c'est un vrai basculement, pendant laquelle ce que Léon XIII appelait de manière très forte le droit nouveau, c'est-à-dire le droit imposé par la Révolution, dont le régime libéral, ou pas libéral d'ailleurs, mais enfin essentiellement libéral, imposé par la Révolution, la démocratie moderne, a été constamment, au moins dans ses principes, condamnée par le magistère pontifical de manière extrêmement forte. Mais parallèlement, ou à côté, en même temps, comme dirait, on va dire, j'appelle ça la diplomatie pontificale, a aménagé ses relations avec ces démocraties de manière diverse, cette démocratie ou cet ensemble de démocraties, dans un but, une bonne intention, dont l'enfer est pavé, on le sait bien, enfin bon, et puis il est facile de juger longtemps après, quand on voit que tout ça a échoué, dans le but de donner un espace à la religion, ce qui au XIXe siècle a été le cas. Donc, par exemple, pour commencer, ça a été l'attitude de Pie VII vis-à-vis de Napoléon. Le Concordat, bien, certes, c'est une bonne chose que le Concordat en soit, mais déjà à l'époque, des gens comme le père de Clerivière trouvaient qu'on était allé un peu loin dans la reconnaissance de ce qu'était ce premier consul qui allait devenir empereur. Alors, plus fort encore, j'allais dire pire, plus fort encore, le sacre, l'onction sainte faite sur le front de cet ancien Robert Pierriste, et qui restait quand même un révolutionnaire, donc, et qui a, comme disait Chateaubriand, rendu vaine, on peut dire, la cérémonie du sacre en France. Et puis Léon XIII, en 1892, qui, après avoir condamné de manière extrêmement forte tous les principes de la Révolution et tous les principes de la démocratie qui sont à l'origine de la démocratie. Alors justement, qu'est-ce que l'Église reproche au principe de la démocratie moderne ? Elle reproche deux choses, essentiellement, qui sont l'une comme l'autre dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, d'une part, l'origine du pouvoir, qui est dans le peuple comme tel. Je m'explique. La démocratie en soi n'est pas condamnée par l'Église. C'est une forme, donc le peuple peut gouverner, soit directement, la démocratie directe, soit par des représentants. Mais ce qui est pervers, c'est de dire que l'origine est en lui, dans le peuple. L'origine est toujours en Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, dit saint Paul. Et donc, bon, premièrement, non, ça c'est la chose. Et deuxièmement, ce qui revient au même, c'est l'article 6, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme. L'origine de la loi est dans la volonté générale de ce peuple. Même si c'est pas vraiment la volonté générale, on le sait bien. Alors que la loi, selon la doctrine de l'Église, qui se réfère d'abord au droit naturel, est que la loi
dans quelque gouvernement légitime que ce soit, fût-il plein de péchés, cherche toujours à se raccrocher à la loi de Dieu. La loi naturelle, d'abord, c'est inscrite par Dieu dans le cœur de l'homme, et si la nation est baptisée, ce qui est évidemment ce qu'il faut souhaiter, surtout pour un pays comme la France qu'il a été, à la loi ecclésiastique. Donc, Léon XIII, disais-je, 1892, demande, après avoir condamné ce droit nouveau, demande aux catholiques français de se rallier à la République. Il s'agissait en plus de la République de Combes, la République donc déjà très anticléricale, avec un faux calcul du point de vue stratégique et aussi du point de vue des principes. Du point de vue des principes, en disant, voilà, les catholiques vont rentrer dans le système démocratique pour changer les lois qui, en effet, sont mauvaises, disait l'autre. C'est le moins qu'on puisse dire, et ça allait devenir de plus en plus mauvais. Mais sans remettre en question les principes, les fondements de cette démocratie qui fait que nécessairement la loi ne pouvait être que mauvaise, même si elle peut rester bonne parce que l'opinion publique reste encore catholique. Mais dans le fond, c'est la volonté générale. Bon, première erreur. Et la deuxième stratégique, c'est qu'on n'a tenu aucun gré. On n'a su aucun gré à Léon XIII de cette affaire-là. Au contraire, la République anticléricale a estimé que le pape essayait de s'infiltrer, ce qui était vrai d'ailleurs, dans la démocratie pour la catholiciser. Et donc, ça a été la suite des lois de séparation, etc. Alors, est-ce que ce mouvement n'était pas inéluctable, puisque nous avons en France, Léon XIII demande de participer aux élections, c'est un échec. En Italie, le pape demande de ne pas participer aux élections, et c'est aussi un échec. Oui, disons que il faut pas désespérer. Je veux dire, alors, il faut pas désespérer parce que le mal ne l'emportera pas à la fin, même s'il est écrasant, c'est certain. C'est vrai que Léon XIII a une attitude contradictoire, c'est un homme complexe, Léon XIII. Pas un démocrate dans l'âme, pas du tout. Mais donc, en France, il voulait une alliance avec la démocratie pour... En Italie, comme on l'avait pris à son prédécesseur, les États pontificaux, il voulait protester de manière très forte en faisant que les catholiques italiens ne participent pas à la démocratie, enfin la démocratie, oui, aux élections italiennes non expédites, ils n'ont pas participé. En fait, c'était ça ne suffisait pas. Il fallait aussi qu'il y ait quelque chose pour préparer le retour. Et donc, ça nécessite d'une manière ou d'une autre quelque chose qu'on appelle l'insurrection. Alors, est-ce que, au fond, entre ceux qui acceptent une part de compromission puis ceux qui la refusent, la ligne de partage ne reposerait-elle pas autour de cette phrase ? Lorsque les institutions ne se réfèrent pas à la loi du Christ, c'est le salut du grand nombre qui est en péril. C'est clair. Alors, il faut quand même dire, par toute justice, que ce qu'on appelle les libéraux catholiques, par exemple Montalembert, lorsqu'ils veulent profiter de la liberté que leur donnent les régimes libéraux, la démocratie libérale, et par donc des avances vers cette démocratie, le font quand même dans une bonne intention, c'est-à-dire celle de pouvoir faire se développer la religion catholique. En quoi ils se trompent complètement, puisque par principe, cette démocratie est neutre, c'est-à-dire athée. Mais dans le sens inverse, évidemment, c'est tout l'immense avantage du régime d'un régime chrétien, de la cité catholique, c'est que les institutions, les lois vont dans le sens de favoriser la religion. D'abord, premièrement, en toute hypothèse, faire en sorte que les hommes sur cette terre soient vertueux, c'est le but de la loi, il faut quand même le répéter, c'est pas autre chose. Et ce sont les textes saints qui nous le disent. Et par ailleurs, de préparer à ce qu'ils rentrent dans l'Église. Il est évident que je ne dis pas que c'était un régime parfait, le régime de Franco, ni celui de Salazar, il n'empêche que quand vous aviez des écoles catholiques qui prospéraient partout, que vous étiez malade, vous trouviez à l'hôpital, avec des religieuses qui vous soignaient, une croix dans votre chambre, quel que soit l'hôpital, ainsi de suite, des aumôniers qui venaient... Il est plus facile de faire son salut et d'aller vers les biens éternels. Alors concrètement, comment vivre ce que vous appelez notre exil politique ? Notre exil, il est de plus en plus terrible, il faut bien convenir. Comment vivre ? Il faut d'abord vivre, c'est-à-dire survivre. Donc il faut s'organiser pour cela. Et
un exemple de ceux qui travaillent à cela et bien d'autres. Donc il y a des organisations, des écoles, des cela, enfin, toutes sortes de choses. Il y a un aspect aussi catholique, liturgique, qui importe. Il faut pouvoir faire survivre ceux qui espèrent dans le retour de la cité catholique. Par ailleurs, il y a un aspect moral et puis il y aura un aspect politique. Alors l'aspect politique direct, c'est pas moi plutôt à vous, dont je vous laisse la parole, et l'action plutôt, et les deux. Mais là, du point de vue moral, il y a d'abord une espèce d'ascèse, qui est une ascèse de l'espérance. Constamment travailler, entretenir, enflammer l'espérance chrétienne, qui est aussi, il faut le dire et le répéter, à cause de la phrase que vous avez citée, une espérance politique. Et c'est très important. Donc ne jamais désespérer et continuer. Bon. D'autre part, il faut entretenir la flamme aussi par l'éducation. Faire en sorte que les générations qui viennent connaissent la doctrine de l'Église, et notamment sur ces questions politiques. Entretenir aussi, je vous renvoie la balle à nouveau, sur les questions sur l'action. Mais quand on voit aujourd'hui, dans ce qu'on appelle nos milieux, enfin disons, ces manifestations pour la vie, etc., avec des quantités de jeunes militants qui sont très très sympathiques, et très jeunes souvent, et très nombreux, mais malheureusement qui ont une formation intellectuelle et donc politico-religieuse très faible. Donc il y a tout un travail nécessaire à faire, qui devrait être fait, c'est sûr, par les autorités ecclésiastiques. Donc deuxièmement, par ailleurs, être toujours dans sa tête et dans sa morale, conscient qu'on est dans un système mauvais qui nous conduit au mal, à la mort de l'enfer. C'est une question de vie éternelle. Que donc on ne peut pas collaborer activement. On peut collaborer passivement, on est obligé, bien sûr. On doit par ailleurs profiter des libertés qui nous sont données, essayer de les élargir, mais sans jamais être dupe. Et sans jamais qu'il y ait une collaboration, par exemple, dans les questions morales, si vous voulez. On ne peut pas, par exemple, tout simplement pour un pharmacien vendre des produits contraceptifs, que sais-je. Ça, c'est la coopération directe. Mais il y a une coopération indirecte. Vous payez vos impôts, je suppose. Et oui, voilà. Malheureusement. Donc, parce que ça sert non pas le bien commun, mais le bien général, même si, par ailleurs, une partie de vos impôts vont à des choses qui sont pas perverses. C'est ce qu'on appelle la coopération indirecte. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage. Alors, c'est bref, c'est bien écrit, le plan est très clair. On est très dans la filiation de Bernanos aussi. On démarre par des citations de Bernanos. La tentation de ralliement, être catholique en démocratie. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonjour Henri de Lacoste. Bonjour monsieur. Vous participez depuis plusieurs années maintenant aux universités d'été de Renaissance catholique. La 30e édition aura lieu du 14 au 17 juillet cette année, au château des Termelles, près de Châtellerault. Alors, pourquoi votre présence à ces universités d'été ? J'ai la chance, effectivement, depuis plusieurs années de participer à ces universités d'été. C'est avant tout un moment où on peut se former, on peut s'informer sur des sujets qui sont en général d'actualité, on peut s'y rendre en famille. C'est un moment agréable sur lequel on peut discuter avec les uns, avec les autres, discuter avec les conférenciers et passer un moment de fraternité tous ensemble qui fait le plus grand bien. Voilà. Alors cette année, c'est au début de l'été, donc ça permet de bien se lancer pour les vacances. Ce qui m'a particulièrement frappé l'année dernière, notamment, c'est la qualité des intervenants. Une conférence m'a particulièrement marqué, c'était celle de Fabien Bouglet sur les éoliennes, puisque le thème de l'année dernière était sur l'écologie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je m'y suis rendu, et parce que je crois que dans les débats quotidiens que nous avons avec les uns, avec les autres, que ce soit au travail ou avec des amis, il faut parfois être capable d'argumenter. Parce que alors, les éoliennes, on peut peut-être s'accorder sur le fait de dire que c'est laid. Bon, une fois qu'on a dit ça, si quelqu'un vous dit « bah oui, mais ça c'est subjectif, et puis les éoliennes c'est très bien pour la planète, etc. etc. » Bon, il faut avoir un argumentaire un peu plus fourni. Et c'est ce que propose Renaissance catholique au travers de ses conférences, avec vraiment des spécialistes dans leur domaine à chaque fois,
qui ne sont pas forcément partisans de toutes les autres causes et de toutes les autres thématiques qui peuvent être abordées aux universités d'été. Et c'est, je crois, tout l'intérêt d'avoir des spécialistes dans leur domaine qui peuvent nous donner des arguments pour se former, s'informer et puis évidemment transmettre aux générations futures. Alors, quel est le programme de cette 30e édition ? Alors, le programme est assez chargé puisqu'on va parler cette année de la civilisation occidentale, ses racines, ses défis, son avenir. Alors, c'est encore une fois un thème d'actualité. On en a beaucoup parlé dans la campagne présidentielle, des phénomènes de civilisation. Pour illustrer tout ça, on a fait évidemment appel à de brillants conférenciers. Alors, Michel de Gégère pourra traiter de la thématique « Qu'est-ce qu'une civilisation ? Toutes les civilisations se valent-elles ?» Laurent Dandrieux a également annoncé sa présence sur le thème « Existe-t-il une civilisation européenne ?» Voilà, thème très attendu quand on voit les oppositions politiques qui se profilent aujourd'hui sur les élections. La tradition dans l'Église au risque de la cancel culture avec Roberto De Mattei, ou encore folklore ou tradition avec Corentin Denis. Voilà, et puis une conférence très attendue sur les mythes et réalités du grand remplacement avec Jean-Paul Gourevitch. Voilà, pour le menu de ces conférences aux universités d'été. Alors, à l'occasion de cette 30e édition, y a-t-il des événements particuliers de prévus ? Bien sûr, on a la chance de fêter le 30e anniversaire cette année. Et donc, comme cela dure quand même 4 jours, il y a évidemment des moments de détente qui sont prévus, avec notamment au programme un pèlerinage à l'île Bouchard. L'île Bouchard est à une demi-heure du château des Termelles, donc ce sera assez facile. Et ça permettra de se rendre sur ce lieu d'apparition. Également, un moment de détente est prévu avec une soirée œnologie où on pourra découvrir avec le général Marc Pétier, auteur Les Vignerons du Ciel, qui nous fera une soirée œnologie. Également une soirée cochon grillé et puis enfin une rétrospective visuelle des 30 juillet d'été. Je rappelle, ça avait commencé en 1992 avec pour thème une croix sur le Nouveau Monde. Alors, vous êtes un jeune père de famille. Est-ce que c'est pas trop compliqué de participer à ce type d'événement quand on a de nombreux enfants ? Alors, c'est assez simple. C'est assez simple. Renaissance catholique prévoit bien les choses pour les familles. Il y a une garderie sur place. Ça, c'est une chose très importante qui pourra rassurer les papas et les mamans. Pour les enfants de 2 à 12 ans, une garderie est prévue pendant toute la durée de l'université. Ça, c'est le premier aspect pratique. Vous êtes sur place logé, vous êtes sur place nourri, donc vous n'avez plus qu'à écouter les conférences et profiter des moments de convivialité qui vous sont proposés. Voilà. Alors, avant de vous laisser donner les renseignements pratiques pour vous rejoindre, je rappelle peut-être 2-3 conférences complémentaires dont on n'a pas parlé, dont une conférence de Jean-Yves Le Gallou, Manipulation des masses et viol des foules, et une conférence de Michel Boyancé, ancien recteur de l'IPC, Liberté et bien commun au service de la civilisation. Voilà. Et puis une conférence de clôture, retrouver et reconstruire des permanences. Je crois que c'est un des objectifs des universités d'été. C'est pas uniquement pleurer sur les malheurs des temps, mais également voir ce que chacun peut faire à sa place. Alors, concrètement, comment vous rejoindre ? Alors, concrètement, l'université d'été se déroule au château des Termelles. Le château des Termelles est situé au nord-est de Châtellerault. Donc, si vous prenez votre voiture depuis Paris, il y en a pour un peu plus de 3 heures. Si vous prenez le train et que vous arrivez à la gare SNCF de Châtellerault, un service de navette est organisé et on pourra venir vous chercher, à condition de bien le mentionner dans l'inscription que vous allez faire. Ça, c'est pour nous rejoindre. Un petit détour peut-être sur les prix qui sont pratiqués pour cette université. Et puis le site sur lequel on peut aller trouver les renseignements. Exactement. Alors, pour le site internet, www.renaissancecatholique.fr, vous avez tous les renseignements à ce sujet. Sur la question des prix, j'insiste, puisqu'il y a un tarif spécial famille que fait Renaissance catholique. Et donc, pour un couple avec ses enfants, quel que soit le nombre d'enfants de moins de 16 ans, c'est un tarif de 429 €. Voilà. Donc c'est très attractif pour les familles, il ne faut vraiment pas hésiter à venir et dépêcher de s'inscrire parce que le nombre de logements sur place est limité. Voilà.
Voilà, merci beaucoup de tous ces renseignements dont nous espérons vous retrouver nombreux à l'occasion de cet événement. Notre prochaine émission aura lieu le 1er mai prochain. Avant cela, je vous conseille une lecture complémentaire un peu de cette émission parce que la rédactrice ne souhaitait pas intervenir à la télévision. Il vient de paraître une bande dessinée sur Jeanne d'Arc écrite par Colline Dupuis. Voilà, qui m'a beaucoup intéressé, avec des dessins très clairs. Je pense que pour les adultes comme pour les enfants, c'est tout à fait heureux. Et donc, nous nous retrouvons le 1er mai prochain. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.